Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cathy Pil, cofondatrice et CEO de Stellar. Bonjour Cathy. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors Stellar, c'est une entreprise spécialisée dans le marketing d'influence. Vous proposez des solutions innovantes aux marques pour qu'elles se retrouvent sur les réseaux sociaux et qu'elles s'y retrouvent surtout dans la jungle des influenceurs. On y reviendra dans quelques instants, Cathy. Mais avant cela, je voulais évoquer, si vous le voulez bien, votre parcours parce qu'il est assez atypique. Vous avez eu deux vies. La première, créatrice de mode, diplômée de la Cambre en 2004 avec grande distinction. Bravo. À l'époque, vous défilez même à Paris avec votre diplôme. Vos robes ont été portées par quelques people, on va citer Lou Doyon, Bette Didot, vous apparaissez dans le clip d'ailleurs, enfin vos créations apparaissent dans le clip, pas vous personnellement. Donc très belle carrière prometteuse, talentueuse. Qu'est-ce qui fait à un moment que vous basculez de cette carrière de créatrice de mode vers une autre carrière d'entrepreneur dédiée au marketing d'influence ? Alors, c'est vrai que ma première carrière dans la mode m'a permis d'entreprendre. Depuis mes 25 ans, je suis entrepreneuse. C'est ça qui m'a plu énormément depuis le début aussi. Et donc, lors de ma première carrière, j'avais une centaine de points de vente qui vendaient les collections et j'avais déjà les blogueuses, les premières influenceuses qui portaient mes créations. Et lorsque une blogueuse comme par exemple Tiani Kirillov portait une robe à moi, on m'appelait parfois au bureau pour me demander où on peut acheter cette robe, je l'ai vue dans tel magazine ou sur son blog, etc. Et c'est là que j'ai eu un premier tilt, on me dit il se passe quelque chose là, ces blogueuses ont une influence énorme. Et puis c'est le début aussi de Pinterest et d'Instagram, etc. Et je voyais toute cette inspiration qu'on commençait à avoir sur tous les réseaux sociaux, ces blogueurs et ces influenceurs qui commençaient à prendre le pouvoir sur ces réseaux sociaux. Et voilà, et c'est comme ça que l'idée initiale de Stellar est arrivée à ce moment-là en disant inspiration plutôt, parce que j'aime pas le mot influence, inspiration et la relation entre l'inspiration et la possibilité d'acquérir ou en tout cas d'atteindre ces cibles-là, quoi. Voilà, cette cible-là. Et donc, vous êtes quand même précurseur, au féminin, j'aime bien l'accorder, vous êtes précurseur dans le domaine du marketing d'influence. Vous lancez ce business avec votre complice Sarah Lévin en 2015. À l'époque, on n'utilise pas vraiment le mot influenceur, sauf peut-être dans les sphères très branchées, ça commence. Et là, vous arrivez avec un premier service. On va parler de ce que vous avez développé par après, mais le tout début, vous vous souvenez, qu'est-ce que vous proposez ? Vous allez voir les marques en disant, écoutez, attention, il y a des influenceurs qui arrivent sur le marché, c'est important pour vous d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est quoi vos tout premiers services quand vous n'êtes que deux ? Vous allez être beaucoup plus après, je vais le préciser. Alors, il faut juste savoir qu'on a lancé donc Stellar après avoir remporté le prix de Bruxelles Capital au bootcamp de Microsoft. Donc avant de lancer ce business-là, j'ai vraiment fait un bootcamp de plusieurs mois où, avec une idée initiale, ce qui m'a aidé à développer cette idée initiale en vrai business model, viable, plan financier, etc. Donc tout était bien structuré. Contrairement à la première fois quand on se lance à 25 ans, on est un peu moins structuré. Voilà. Et donc, quand on a lancé ça, on a donc en effet contacté énormément de marques online qui vendaient leur collection, leur collection, parce que c'est la mode à la base, online, leurs produits pour pouvoir les relier en lien affilié avec les publications que les influenceuses postaient. Et donc, l'idée était de pouvoir cliquer sur le post qui sortait sur les réseaux sociaux pour pouvoir directement arriver sur la bonne fiche produit. Et donc, on avait plus de 300 partenaires déjà, des milliers d'influenceurs qui utilisaient Stellar à l'époque. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Et 8 ans plus tard, vous êtes pas seulement deux, vous êtes 40 collaborateurs, vous avez plus de 300 clients. Initialement, vous êtes basé à Bruxelles, vous avez développé des bureaux à Paris, très présents sur ce marché français. Vous avez aussi une antenne en Espagne, une autre au Danemark. Donc, on peut dire que ça marche. Vous avez doublé votre nombre de collaborateurs en à peine un an ici. Mais
Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux marques? Moi, je suis une marque active dans l'alimentation, dans la mode ou autre. Je viens vous voir, je veux parler à ma cible via des influenceurs. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors en effet, donc Stellar, c'est une entreprise qui est experte dans l'influence marketing et qui accompagne ses clients pour la création de campagnes à fort impact sur les réseaux sociaux grâce à des collaborations avec des créateurs de contenu qui leur correspondent, voilà, pour faire véhiculer des messages de marque. Et alors pour ça, donc chez nous, chez Stellar, on a 3 départements. Oui. On a le premier département, c'est le département agence, donc Stellar Lab, qui va accompagner le client de A à Z en créant la stratégie, une stratégie qui peut être plus petite ou plus globale pour diffuser ce message sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Donc Instagram, Facebook, d'autres plateformes, TikTok évidemment. De plus en plus, YouTube, Twitch aussi. Donc ça d'une part, on va aussi manager toute la campagne, c'est-à-dire sélectionner les bons influenceurs, donc les bons créateurs de contenu ou les bons ambassadeurs pour la campagne, créer des briefings de campagne, créer les contrats de campagne, négocier aussi tout ce qui est budget, ça fait partie. Ça se paye. Et puis après, une fois que la campagne est en cours, faire en sorte que les publications suivent le briefing aussi, tout en laissant toute la liberté aux créateurs de contenu de créer leur propre contenu. Et puis, la mesure des campagnes, donc c'est tout ce qui est analyse des performances, que ce soit... Les fameuses data, c'est important dans votre métier. Voilà, les fameuses data, donc, point de vue quantité, mais aussi le point de vue qualitatif de la campagne. Est-ce que les followers ont apprécié la campagne? On peut aussi analyser aujourd'hui les sentiments de tout ce qui est commentaires, etc. sur Stellar. Enfin, avec nos outils Stellar, ce qui en arrive au 2e département. Mais juste donc dans le département agence, en plus d'offrir de l'influence marketing, aujourd'hui, on va aussi offrir tout ce qui est service de relations presse, management de réseaux sociaux ou paid social ads pour amplifier ces campagnes, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir ce canal comme un canal isolé. L'influence marketing fait partie d'un canal stratégie globale, quoi. Exactement, une stratégie globale pour pouvoir avoir tous les différents. Et donc, à côté de ça, vous avez un autre département. Là, c'est une plateforme, comme on dit dans le métier, SaaS, S2AS. C'est une espèce de boîte à outils qui permet à vos clients d'être en contact avec 15 millions d'influenceurs dans le monde, c'est exact? Oui, exactement. Donc le SaaS, qui est un Software as a Service, qui est donc une plateforme qui est aujourd'hui utilisée par presque 300 clients dans le monde, parce que là, on n'est pas uniquement en Benelux et France, on est vraiment à l'international. Et il est utilisé par ou des marques ou des agences qui ont déjà des équipes en place en interne et qui gèrent déjà des campagnes de marketing d'influence, mais qui ont besoin d'être outillées aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, avec la créateur économie dont on parle, il y a des millions et des millions d'influenceurs. Avant de pouvoir trouver le bon influenceur pour sa marque, il faut analyser énormément de choses, énormément de data, énormément de contenu, etc. Et nous, avec nos outils, on permet de faire ça. On permet aussi, on les aide à manager leur campagne dans leur quotidien et surtout à monitorer tous les contenus qui sortent pour des campagnes, sur des stories, que ce soit des posts sur Instagram ou des vidéos sur TikTok. Et une fois que tous ces contenus ont été récupérés, on va analyser la performance de tous ces contenus. Et on va créer des bilans de manière plutôt automatique pour ces marques et ces agences. Concrètement, vous pouvez citer quelques clients prestigieux pour lesquels vous avez travaillé, pour lesquels vous travaillez encore? Alors, parmi nos clients, on a une diversité assez large de clients. On travaille à la fois donc, de nouveaux marques agences, mais dans des segments, que ce soit du consumer goods, que ce soit de la food, de la beauté, la mode, même le gouvernement ou la ville de Bruxelles, par exemple. On travaille, par exemple, pour Nintendo, pour Disney, pour Colgate, pour sinon des agences comme Havas ou Publicis font partie de nos clients. D'accord. Et à côté de ça, il y a un 3e département, on n'a pas encore évoqué, où là, c'est du management de talents. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, on a des talents en interne aussi chez Stellar. Donc ces talents travaillent en exclusivité avec Stellar. Et donc dans ce pôle, on a le département Screenfluence, qui est en fait
un département qui appartient à RTL, que nous manageons, et qui est en fait le management des talents RTL médiatiques, avec qui donc, voilà, on collabore. Voilà, créer concrètement des contrats. Alors je l'ai dit, en pleine expansion, votre chiffre d'affaires aussi n'a fait qu'augmenter ces 6-7 dernières années, en moyenne plus 30% chaque année si on prend de manière globale. Quels objectifs de croissance? Parce que vous avez doublé vos équipes, je l'ai dit, en un an. Vous voyez Stellar comment dans 5, 6, 7, 8 ans? Bonne question. Nous, notre objectif premier, c'est de continuer l'expansion à l'international, du département SAS et du département agence. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, parce qu'on est, comme vous le disiez, tout roule, tout fonctionne bien. On est bien structuré pour pouvoir vraiment croître, tout simplement. Et puis, surtout, oui, pouvoir accueillir et suivre surtout cette évolution qui est très, très, très forte dans ce milieu du marketing. Mais on a l'impression, Cathy, que les influenceurs sont un peu moins en odeur de sainteté, ils sont un peu moins à la mode, ou je me trompe, il y a plus de contraintes, il y a des cadres légaux. Est-ce que c'est un frein à votre développement? Alors moi, je vous reprends là-dessus, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi à la mode. Justement, on en parle énormément, pas forcément tout le temps en bien, parce qu'il y a eu des histoires créées par des minime partie de ces influenceurs qui a causé du tort, et que je comprends tout à fait. Nous, chez Stellar, c'est très important de travailler avec des influenceurs, en tout cas, on préfère les appeler les créateurs de contenu authentiques, qui sont transparents dans leur travail, qui sont authentiques, qui vont tester le produit avant d'en parler, etc. Donc, c'est pas du tout un frein pour nous. Justement, nous, on accompagne ces organisations dans tout ce qui est réglementation. On fait partie de la FOIWeb ici en Belgique, on fait partie de l'ARPP en France, et on fait partie de toutes ces discussions. D'accord, vous êtes dans les structures. Voilà. On est déjà au bout de cette interview, c'est dingue, Cathy, c'était vite, 12 minutes déjà. Mais je vous poserai quand même la toute dernière question, parce qu'elle me tient à cœur. Est-ce que la création vestimentaire vous manque? Alors, moi, dans mon métier aujourd'hui, je fais de la création au quotidien aussi. Être entrepreneur, c'est être créatif tous les jours. Maintenant, voilà, tout ce qui est création d'imprimés, parce que c'était ça ma grande force aussi. Création vestimentaire, c'est quelque chose que je regarde encore toujours de près, que je suis de près. Et je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Dans une future carrière, on a plusieurs carrières dans une vie. Plusieurs vies, comme les chats, cette vie peut-être. Ouais. Ok, merci beaucoup Cathy d'être venue sur le plateau de On s'explique. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Merci à vous.